Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 7 bis introduit deux mesures particulièrement problématiques pour les Français de l'étranger. La raison réside peut-être dans le fait qu'il est élu de députés de la droite à l'Assemblée nationale dont aucun ne représente nos compatriotes établis hors de France, un peu facile de s'attaquer à ceux que l'on ne connaît pas. Dans un premier temps, cet article revient sur l'exonération de la CSG et de la CRDS dont bénéficient les Français établis dans l'espace économique européen et en Suisse. Sur le plan juridique d'abord, cette disposition est purement et simplement inapplicable. En effet, cette exonération a été instaurée en 2015 suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé que le prélèvement de ces deux contributions, et je cite, est incompatible tant avec l'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale qu'avec la libre circulation des travailleurs. Chers collègues, vous convenez que la législation française est tenue d'être en conformité avec le droit européen. Alors, comment voter cet article ? Sur le plan politique, je m'y oppose fermement puisque j'ai défendu hier un amendement proposant exactement le contraire. Il n'aurait été que pure justice que l'ensemble des Français de l'étranger en soient exemptés. Dans un second temps, cet article prévoit que les certificats de vie nécessaires à la perception des pensions de retraite soient délivrés uniquement par les consulats. C'est méconnaître la réalité que nous vivons à l'étranger. D'abord, la situation des sous-effectifs chroniques de nos consulats, qui ne pourraient absorber une telle surcharge, explique que les démarches liées au certificat de vie ont été transférées en partie aux autorités locales compétentes. Elles ont également été modernisées avec la possibilité de prouver son existence par le biais d'une application numérique. Pour moi, cet amendement est un grand bond en arrière. Enfin, il est proposé d'obliger les retraités, souvent à la mobilité réduite, à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour se rendre au consulat le plus proche. Dans certains pays, ces déplacements sont coûteux, parfois dangereux, voire impossibles. Pour toutes ces raisons de bon sens, mon groupe propose la suppression de cet article. Je vous remercie.